J'ai la caméra qui est pas droite en fait, attendez 2 secondes. Coucou tout le monde, j'avouerai qu'il y a certaines vidéos qu'on peut juste pas commencer comme d'habitude, mais je sais pas comment la commencer, donc je vais faire comme ça. C'est avec la gorge nouée, les yeux au bord des larmes et les mains toutes tremblantes que je m'assois devant vous aujourd'hui et que je vais enfin vous présenter le gros projet sur lequel je travaille depuis 1 an. C'est dingue de me dire que, premièrement c'est dingue de me dire que le temps a passé aussi vite que ça, parce que franchement, voilà. Et en plus de ça, enfin de me dire que ça fait autant de temps que je travaille là-dessus et qu'on est déjà arrivé au moment où je peux enfin vous révéler tout ça, vous le montrer. Si vous me suivez sur les réseaux, sur Instagram et sur Snap, vous avez déjà eu des gros aperçus. Quand j'ai posté ma photo sur Instagram, il y a une grosse partie d'entre vous qui avait deviné parce que c'était pas une surprise, on va dire. J'aimerais bien dire ah c'est la grosse surprise, mais en fait c'était pas une surprise. Je pense que c'est quelque chose qui était très attendu par beaucoup d'entre vous et je suis tellement heureuse de pouvoir enfin vous présenter ça aujourd'hui. Sans plus attendre, parce que je pense que là le suspense a assez duré, je vais vous présenter mes petites créations que j'ai fait en collaboration avec Sabrina Paris. J'ai dit mes créations parce que oui, il y en a plusieurs, donc je vais vous montrer, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Tada! Donc c'est les mêmes, mais de différentes couleurs, et j'ai des porte-monnaies qui vont avec. Ce sont mes sacs! J'ai créé des sacs à main. Oh, 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 oh. Donc voici le Sandrea. Ok, le rire nerveux, on n'en avait pas besoin, mais voilà, c'est le Sandrea, c'est le sac que j'ai créé de toutes pièces en collaboration avec Sabrina Paris. Je dis vraiment de toutes pièces parce que c'était dans ma tête ce sac-ci. C'est la création que j'avais en fait, je l'ai dessiné complètement. Je voulais ce sac pour moi. Lorsque j'ai eu l'opportunité de créer ce sac, lorsque Anya, donc de la marque Sabrina Paris, Anya c'est la créatrice et la gérante en fait du magasin, lorsqu'elle m'a proposé de créer mon propre sac, je me suis dit ok, pas de souci, mais je veux faire quelque chose de A à Z. Je veux que ce soit le sac qui comprend exactement toutes les choses qui font qu'un sac serait parfait pour moi. Et c'est ce que j'ai réalisé, c'est ce que j'ai créé en créant ce sac. Je vais vous raconter exactement son histoire, pourquoi je l'ai imaginé comme ça et tout ça. Je vais aussi vous montrer les porte-monnaies dans une seconde. Et attendez, mais regardez-moi aussi la boîte qui va avec les porte-monnaies. Cette boîte est trop belle, je l'aime de trop. Mais voilà, j'ai envie de m'éterniser un petit peu sur le sac parce que je pense que c'est très important de vous expliquer pourquoi est-ce qu'il a été créé comme ça, pourquoi je le voulais comme ci, comme ça, etc. À la base, je vais vous montrer le prototype. J'avais pensé créer le sac en couleur camel, donc le prototype ressemble à ceci. Ça je l'ai eu au mois de juillet si je ne me trompe pas, je l'avais avec moi quand je suis partie en Afrique en fait. J'essayais tant bien de mal de cacher mon sac pendant les vidéos et les photos que j'ai pu poster pour ne pas trop vous le montrer, mais voilà, ça c'était le prototype en fait du sac qui est maintenant le produit fini, donc rien à voir, la poche n'est pas la même, le cuir n'est pas le même, la couleur n'est pas la même, donc il n'y a pas la même structure ni quoi que ce soit, il est complètement différent parce que voilà, c'était un prototype, c'était mon idée de base et on a retravaillé jusqu'à temps que ce soit absolument parfait. On a renforcé la structure, on a matelassé bien la poche, on l'a rendu plus large, etc. Donc on a vraiment travaillé les détails. Je voulais absolument aussi avoir un intérieur, il y a des trucs dedans parce que forcément je l'ai beaucoup porté ce sac. Je voulais aussi que l'intérieur soit différent et c'est ce qu'on a fait en fait. On a vraiment travaillé le sac à partir de mon idée, à partir de ce prototype pour arriver à ça qui est... Je l'aime tellement, je l'aime tellement. Donc la poche matelassée, il y a une petite pression en fait qui est aimantée. La poche est assez grande pour mettre les nécessités, les clés, le téléphone portable. Elle est complètement matelassée pour donner un petit peu plus de structure et quelque chose de plus vivant on va dire au sac, quelque chose de traditionnel. Sur les côtés en fait vous pouvez resserrer votre sac donc pour changer complètement la forme et voilà, resserrer votre sac. C'est fermé par une fermeture éclair à l'intérieur, obligé si on a des enfants ou si quoi que ce soit, vous savez très bien les enfants ça vient essayer de chipper dans nos sacs, donc la fermeture éclair c'est obligé. Et derrière on a aussi une grande poche avec une fermeture éclair. Moi c'est l'endroit où j'aime bien glisser justement mon téléphone portable, comme ça c'est contre moi et c'est à l'abri de
j'ai toujours envie de me dire ça va briller les vols parce que c'est contre moi, vous savez. Lorsque j'ai imaginé le sac, c'était absolument obligé pour moi d'avoir plusieurs options de le porter, c'est-à-dire à la main, soit comme ça au bras ou même à l'épaule, et bien sûr en bandoulière longue puisque j'ai un enfant et que moi l'option de ne pas avoir mes mains on va dire libre comme ça n'est juste pas possible, donc j'avais besoin d'avoir une longue bandoulière. À l'intérieur ça ressemble à ceci, donc vous pouvez voir le petit détail qui tue tout. Il y a des oiseaux à l'intérieur, il y a des oiseaux à l'intérieur. C'était le détail que je voulais absolument, je voulais quelque chose d'assez neutre et classique à l'extérieur, qui soit le sac de tous les jours, qui soit vraiment le truc intemporel, mais à l'intérieur je voulais absolument avoir quelque chose qui était comme moi, qui est fun, qui est différent, qui est léger, et voilà, c'est ce que je... Enfin, léger dans le sens, vous savez, doux, léger, soft, vous voyez ce que je veux dire? Bref, à l'intérieur vous avez une poche zippée. Juste à côté de cette poche vous avez ce petit crochet aussi qui est fait pour accrocher son porte-monnaie ou même ses clés. C'est quelque chose que j'aime bien avoir dans un sac hyper large parce que c'est plus facile à trouver et c'est une sécurité aussi pour les vols. Je sais, je suis complètement folle à toujours penser à ça. Et ensuite on a donc deux autres poches, une poche un petit peu plus large et une poche un petit peu plus petite. Celle-ci rentre parfaitement mon iPhone 6S et donc voilà, c'est juste parfait. Le reste c'est un gros fourre-tout comme moi je les aime en fait. Comme je vous l'ai dit au début, l'idée c'était de partir sur un sac camel et plus je voyais la couleur et moins je l'aimais en fait, et du coup on a fait des prototypes en noir et en taupe et j'ai adoré carrément. On s'est dit aussi que ce serait sympa d'avoir la possibilité d'en proposer un noir puisque c'est la couleur classique et la couleur vers lequel moi personnellement je me dirige toujours quand je vais prendre un sac, et la couleur taupe c'est un neutre on va dire mais un petit peu différent, et j'avoue que c'est mon préféré en fait. Le noir je l'aime beaucoup mais le taupe je l'adore. Je trouve qu'il est tellement plus... C'est bizarre parce que c'est pas du noir mais il me paraît tellement plus classe que le noir. Et pour ce qui est des petites finitions, des attaches etc, tout est en doré sur le sac taupe et en argenté sur le sac noir pour que ça aille bien sûr mieux avec les deux couleurs. Et donc voilà, on va dire pour la présentation du Sandrea. C'est très étrange à dire ça, presque j'aurais dû l'appeler autrement. Donc cette création pour moi c'est le sac le seul sac en fait que je me dis si je devais avoir qu'un seul sac qui serait pratique, intemporel pour n'importe quelle saison, auquel je vais jamais me lasser, qui va faire classe lorsque je vais être bien habillée et qui ne fera pas tâche quand je suis en basket jean et t-shirt avec ma fille non maquillée en train de traîner dans les magasins. Sachant que ma communauté sur YouTube et Instagram sont à peu près dans ma tranche d'âge, j'ai pratiquement 80% qui ont au-dessus de 18 ans sur Instagram et sur YouTube. Je me suis dit que ce serait aussi un sac que vous potentiellement pourriez apprécier. Et voilà, c'est tellement intense de pouvoir vous parler de ça enfin parce que c'était prévu de sortir au mois de novembre et lorsque j'ai vu le deuxième prototype au mois de septembre, j'ai dit non, ça va pas, c'est pas exactement parfait, c'est pas exactement comme je veux. Annie a été d'accord avec ça, on a retravaillé l'intérieur complètement du sac. Donc vous voyez pour tout ce qui est des petits oiseaux, pardon. Donc après c'était pour le mois de janvier et c'était pas encore bon, donc on a repoussé jusque là maintenant pour que ce soit absolument parfait, qu'on soit tous unanimement ok et fiers de ce sac. Et moi, comme toute l'équipe de Sabrina Paris, on en est vraiment fiers et on espère vraiment qu'il va vous plaire. Bon, je vais quand même vous montrer les petits porte-monnaies hein, parce que ça fait quand même partie de la collaboration. Donc les boîtes des porte-monnaies ressemblent à ceci, c'est juste tellement trop beau, j'adore trop les boîtes, j'adore trop les boîtes. Donc le porte-monnaie ressemble à ceci. Donc c'est dans le même style que le sac puisqu'ils sont faits pour aller ensemble si on en a envie. Celui-ci s'appelle Harley. On était parti sur Queen au début et puis puisque je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui se trompent en fait dans l'orthographe de Queen, qui l'écrit comme Queen la reine alors que c'est Queen comme Harley Quinn, on a décidé d'aller plutôt vers Harley, donc pas de shade à Queen qui est absolument adorée chez nous, mais voilà, c'est nommé au nom de la petite dernière. Bref, le porte-monnaie donc est toujours dans le même esprit avec le petit truc chevron. Il y a une petite poche juste là qui était déjà ouverte que je viens de refermer. Donc la petite poche, une large poche à l'intérieur pour mettre tous les billets ou peu importe ce que vous voulez mettre. Et puis derrière vous avez une petite pression
Et vous avez ensuite l'espace pour mettre toutes les cartes de fidélité, cartes de crédit, machin machin. Et là le petit truc de la photo, parce que c'était obligé, je voulais absolument un petit truc photo parce que moi j'aime bien mettre les photos de mon amoureux et de ma fille et tout ça. Et puis il y a le truc aussi obligé, c'est la petite sangle en fait qu'on peut mettre à la main, comme ça on peut prendre son petit porte-monnaie, sortir juste ça de son sac si on va faire les courses vite fait, on va juste chercher du pain, ou si on part en soirée et qu'on a besoin de quelque chose d'assez classe et de discret, d'intemporel. Voilà, j'ai trouvé que ce serait parfait en fait, ça fait vraiment le... Pour moi en fait, ça fait porte-monnaie clutch, vous savez, donc pour moi c'est un mini sac à main, on va dire. Hyper pratique, où on peut ranger quand même pas mal de choses, le téléphone portable rentre à l'intérieur, rouge à lèvres, etc. C'est pour ça que la grosse poche zippée aussi est faite, puisque j'ai moi-même pensé une fois de plus tout ce porte-monnaie et... voilà. Très franchement, cette collaboration n'aurait pas pu mieux se passer. Je suis tellement contente parce que toute l'équipe ont été vraiment adorables avec moi. Ils ont vraiment fait en sorte de produire exactement ce que je voulais tout en me donnant les meilleurs conseils parce que c'est quand même leur métier, ils font ça depuis tellement de temps qu'ils avaient bien sûr beaucoup de conseils à me donner et on voulait que ce sac ressemble à la marque autant qu'à moi et je pense qu'on a réussi à faire quelque chose de parfaitement entre les deux. J'ai eu l'opportunité de passer quand même pas mal de temps avec Anya et son mari Michel et toute l'équipe et franchement je suis tellement contente parce que je suis tombée encore plus amoureuse de la marque parce que c'est vraiment une marque française qui fait les choses tellement bien et qui est tellement humaine, tellement gentille. Et enfin voilà, vous avez compris que je suis hyper heureuse, hyper fière, tellement contente d'avoir pu créer ça avec eux et j'espère vraiment que ça vous plaît. Va falloir que je m'arrête de parler parce que j'ai l'impression de n'avoir fait que ça. Là, je ne m'entends même plus tellement que j'ai discuté. Mais bien sûr, avant de vous quitter, je tiens à exprimer toute ma gratitude envers vous puisque effectivement, et ça on pourra jamais se le cacher, toutes les choses que j'arrive à réaliser maintenant, toutes les choses que j'arrive à entreprendre, à faire, c'est grâce à YouTube, c'est grâce à vous. C'est des choses que je pourrais pas faire ou en tout cas que je ramerais à faire s'il n'y avait pas cette plateforme et vous, ma communauté, pour me soutenir, pour m'aider et pour faire en sorte que je puisse atteindre ces buts et ces rêves que j'ai toujours voulu faire. Je vais vous dire que le premier sac que j'ai designé, j'avais 13 ans. J'avais repris un de mes sacs que ma maman m'avait offert pour mon 11e anniversaire, si je ne raconte pas une bêtise comme ça. C'était un petit sac rouge en velours et je l'avais tout recustomisé, découpé le velours, j'avais remis des patchs, des machins, des bidules, enfin bref, c'était tout un truc. Et déjà à ce moment-là, j'avais le rêve de créer mon propre sac. Et c'est fait, c'est réalisé et c'est tout ce que je voulais en fait. C'est vraiment tout ce que je voulais. On m'a donné l'opportunité et la chance de pouvoir créer, réaliser et tenir en main mon sac à moi. Punaise, mais non. Putain, je vais pas arriver. Je suis vraiment désolée, il va falloir que j'arrête de parler et que je coupe les caméras parce que je suis absolument incapable de me contrôler là juste maintenant. C'est l'explosion complète. Voilà, je vous aime. Et merci pour tout.